Bon, salut à tous, je savais pas si je devais faire une partie 2 ou pas. Bah finalement, il nous a fait un jaune culasse. Du coup, je vous renvoie tous ceux que l'on a fait juste avant Nogaro, on n'a pas eu le choix. Et les modifs en même temps, on va faire un peu décevant, et un peu marre. Mais c'est parti, j'ai réussi. Après, je tiens à remercier les Dazeux qui m'ont filé le bloc, qui ont démonté le bloc, qui ont tout fait. Rémi qui était là pour nous aider. Et Sam aussi, qui était là et qui est toujours là pour nous aider. Donc là, c'est parti. Je vous renvoie tout ce qui s'est passé avant Nogaro, la peinture, etc. Donc voilà, allez, c'est parti. Donc voilà, c'est bien et bien un jaune culasse. Tout ça. Ce qui a coulé là, c'est par le bouchon. Là, c'est par l'échappement. Et quand on regarde dans l'échappement, c'est du verre. Hein, on peut pas se tromper. Voilà, comment on peut faire. Voilà, on voit bien, c'est le verre qui coule par l'échappement. Donc, il a bien un jaune culasse. Voilà le problème de ce moteur. Bon voilà, à 2 semaines de Nogaro, faut qu'on soit prêt. Allez les gars, on est motivés? Ouais. On est motivés? Ouais. Ça bosse, ça bosse. Voilà. Et je vais prendre ce bloc là pour mettre dans le touring qui a fait un jaune culasse du coup. On est motivé pour Nogaro. On n'a pas le choix. Voilà mon petit John, à 2 semaines de Nogaro, on est comment? Impeccable. On est comment 2 semaines de Nogaro là? On est en train de faire de la merde. Faut qu'on tombe le bloc. Là on est mal, hein? On est bien parti. Rentrer dans le garage. Faut que ça fume, chef. Faut que. Ouais, ça me fume. Ça a pissé partout. Bon, on a réussi à la rentrer, c'est déjà bien. Oh, fumé. Bon, ça y est, on a tombé le bloc du touring avec le poteau Rémi. On l'a pas mis si longtemps que ça. Hein. On a mis quoi? 2 heures? Tout passé? Voilà, ça fait bien chier de redémonter le touring maintenant qu'il était fini. Tout ça pour un jaune culasse. Allez, on prépare, on remonte et on remonte au deuxième bloc. C'est parti. Donc voilà, il est 22h45. Sam et Rémi viennent de partir, le bloc est remonté dedans. Donc en fait ce qui s'est passé, c'est quand j'ai fait mon jaune culasse, on a récupéré le bloc de 39 à Dazeux. On l'a mis dedans et hier on a inversé tous les externes, tout ce qui s'ensuit, enfin voilà, le vaisseau électrique et tout ça. Et on s'est aperçu qu'en fait le carter d'huile du E39 tapait le berceau. En remontant, enfin en voulant remonter ma butée d'embrayage, enfin mon récepteur d'embrayage, la butée s'était barrée. Du coup j'ai préféré ressortir le moteur. Donc sur un coup de nerf il est vite sorti, ça allait assez vite. Je commence à les connaître un petit peu. Du coup là en 3 heures, voilà, le bloc est dedans, il a démarré. Donc demain il me reste plus qu'à remonter toute la face avant, les 2-3 merdes qu'il y a ici, toute la partie basse, reconnecter la boîte, l'arbre de transmission, etc. Et voilà. Donc je vous laisse sur la suite, ce qui va se passer demain. Ouais, le petit John est obligé d'être là. Ouais. T'as fait quoi là? T'as fait un monstre là, non? Ouais, il fait une bonne complète. Il a fait une bonne complète. Attention. Là voilà. Là t'es en train de faire quoi? Le pare-choc de mon auto. Le pare-choc de l'auto mon copain? Parce que on part dans 5 jours? Ouais. On part dans 5 jours pour Nogaro, hein. Voilà. Un peu plus on n'était pas là parce qu'on a eu plein de couilles. Franchement, je crois que cette semaine ça a été la pire.
On a eu des pare-chocs éclatés, on a eu un moteur qui a lâché. Ouais, on a eu plein de trucs, quoi, plein de bordel. Mais là, le 34 qu'il a peint, il est magnifique. Bah, je vais faire le tour. Donc voilà, ça y est, elle est peinte. Voilà, ça commence à être propre. Le petit E34. Bon, on sera là, nos garros, de toute façon. Je viens de remonter le Touring. On est en train de faire les réglages. Et puis voilà. C'est très beau. Moi, je trouve que, franchement, ça lui va hyper bien. Voilà. Le petit Touring de papa. Le bel intérieur. Ah, ça va le faire. Il a géré le petit John en peinture. Et il est magnifique. Ah, le petit John, ce qu'il a fait. Il a sorti un monstre. C'est vraiment beau. C'est vraiment beau. Bon, du coup, le moteur de celle-là a été pris, il est dans le break. Enfin, maintenant il roule. Voilà, John allez, on va remonter son pare-choc. Il va remonter 2 ailes orange. Il a posé métaux élargi. Il faut qu'il manque plus qu'à l'arrière. Le Touring est fini. La mienne, bon, il y aura leur voyage à faire, mais ça on verra plus tard. Voilà, on est bien. Ça va être propre. Ah, ça suit bien. Bon, par la suite, la petite remorque Touring pour la chambre de John va arriver. Ça va être propre. C'est mon ancien Touring. On l'a découpé en 2 pour faire une remorque. Aïe, coup dur pour Guillaume. Bon, John, dis-nous. Oh oh, alerte au gogol. Alerte au gogol, les enfants. John, dis-nous. Dis-nous quoi? Combien de temps pour peindre ça là? 2 jours Ouais, 2 jours. pour la peindre. Sinon on est à une semaine. Une Ouais. semaine de préparation, peinture. Faut se dire qu'il a fait tout seul, hein, le petit John. Faut qu'il ait confiance en lui, c'est un putain de bon peintre. Franchement, si j'ai des chantiers que je peux pas faire, je préfère que celui qui les fasse. Hein. Il a un putain de maîtrise. Bah, ah, si, quand on regarde cela, ça défonce. Et c'est pareil, ici, c'est comme chez moi. On peint dans le garage, on n'a pas de cabine de peinture. Alors, on se démerde comment? Avec ce qu'on a. Avec ce qu'on a, On peint la péruvienne. voilà. Donc je vous laisse là-dessus. Et ben on se revoit pour la partie 1 de Nogaro. Je la fais en 3 parties. Il y aura partie 1 de Nogaro le samedi et le départ le dimanche. Et le lundi, on fait le week-end mécanique à Périgueux. Donc je vous fais 3 parties qui arrivent. Allez, let's go. Abonnez-vous, partagez, ça fera toujours plaisir.